Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce 9 octobre, nous sommes encore là pour une nouvelle journée, une nouvelle méditation, que nous allons extraire dans Romains chapitre 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Une mauvaise déclaration ». Une mauvaise déclaration est un aveu d'échec, et une déclaration de la suprématie de Satan. Dire comment le diable vous entrave, comment il vous tient malade, est une déclaration de défaite. En parlant de Dieu, on glorifie Dieu. De la même manière, lorsqu'on parle du diable, on glorifie le diable. La plupart des chrétiens passent plus de temps à glorifier le diable que Dieu. Ils passent plus de temps à faire une mauvaise déclaration. Et ce genre de déclaration leur sape la vie. Elle anéantit leur foi. Notre déclaration devrait être en accord avec ce que Dieu dit dans sa parole. Il faut se souvenir que déclarer, c'est affirmer quelque chose que nous croyons, témoigner de quelque chose que nous savons et témoigner en faveur d'une vérité que nous avons embrassée. Notre confession devrait être le témoignage d'une vérité que nous avons embrassée. Elle devrait affirmer que nous croyons la parole, alors ce que nous confessons devient réalité. La plupart des gens veulent attendre pour voir si cela se réalisera avant de commencer à le confesser. Non, cela ne marche pas comme ça. Car une mauvaise déclaration anéantit votre foi et vous asservit. Au contraire, la confession de vos lèvres qui découle de la foi de votre cœur vaincra définitivement le diable dans n'importe quel combat. Vous savez, mon frère, ma sœur, que ce témoignage de la foi et de la guérison soit combattu par des athées, c'est quelque chose qui, somme toute, est normal. Mais je trouve vraiment anormal quand des soi-disant chrétiens, se rendant au culte jour après jour, dimanche après dimanche, faire des réunions de prière, faire des études bibliques, et après ne pas croire en la guérison. Ne pas croire en un système de foi qu'ils appellent une foi exubérante. Je trouve que tout cela ne sert à rien. Quand vous lisez les évangiles, les 4 évangiles que Jésus nous a donnés, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est vraiment comme ce style de pharisianisme où les gens allaient au temple et ne s'attendaient à rien. Il y avait juste un rituel où il fallait sortir de chez soi, rentrer dans le temple, sortir du temple et rentrer chez soi, en ne s'attendant à rien. Alors que le Dieu que nous croyons, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous professons, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, n'a pas arrêté de faire des miracles. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous parlons, mon frère, ma sœur, n'a pas arrêté de faire des guérisons, n'a pas arrêté de sauver son peuple, n'a pas arrêté de diriger son peuple. Certes, il y a eu des moments de haut et de bas, mon frère, ma sœur, mais je crois que ces moments de haut et de bas n'étaient pas dus à Dieu. La faute n'était pas à Dieu. La faute était au peuple d'Israël, et la faute aujourd'hui est au peuple de Dieu, qui ne médite plus, qui n'étudie plus la parole de Dieu. Qui, quand on écoute des prédications comme celles que nous sommes en train de faire, Karine et moi, avec Christina, ce message est combattu. Quand on parle de délivrance, ce message est combattu. On tolère le message du salut. Et encore, certains pensent que les chrétiens sauvés, ce sont ceux qui se feront partie de leur congrégation, de leur église ou de leur mouvement religieux. Dieu n'est aucunement lié et attaché à la religion. Dieu n'est dans aucune religion. Dieu n'est pas une religion. Dieu est une personne. Dieu est le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'elle renferme, de tout ce qu'il y a comme richesse ici-bas sur cette terre. Les scientifiques nous disent que la terre existe depuis des millions d'années. Et moi je veux vous dire, s'ils ont raison sur des millions d'années, je veux dire que pendant des millions d'années, Dieu n'a cessé de faire renouveler l'oxygène. Dieu n'a cessé de planter des arbres. Dieu n'a pas cessé de planter chaque fleur qui est là dans les champs. Nous voyons, et j'ai regardé un reportage justement hier soir, où l'homme avait essayé de peupler une ville. Et malheureusement, une catastrophe est arrivée, que nous connaissons tous, Tchernobyl. Et on voit que depuis que plus personne n'habite là, la nature, les arbres ont recommencé à pousser.
Malgré que les émanations que Tchernobyl a émises a tué l'homme, a envoyé des cancers, on voit que la nature a repris ses droits. Les arbres fleurissent. On voit que les plantes reviennent à la vie. Tout reprend vie. Le Dieu que nous servons, mon frère, ma soeur, est le Dieu de la deuxième chance. Amen. Le Dieu qui veut renouveler, mon frère, ma soeur, ta vie. Peut-être cette première partie de ta vie jusqu'à aujourd'hui a été vouée à l'échec. Mon frère, ma soeur, nous nous tenons devant pour te dire que c'est possible. C'est possible de tout recommencer. Amen. C'est possible de recommencer à rigoler, à se réjouir, à apprécier la vie, à apprécier Dieu, à apprécier tout ce que Dieu fait dans nos vies, mon frère, ma soeur. Oui, aujourd'hui, 9 octobre, est un nouveau jour. Le soleil se lève, mon frère, ma soeur, sur ta vie. L'hiver cesse dans ta vie, mon frère, ma soeur. L'hiver fait place vraiment maintenant au printemps dans ta vie, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus, sois béni. Amen, amen. Merci Seigneur encore pour cette bonne parole que tu nous adresses encore aujourd'hui. Et nous voulons faire ensemble cette bonne déclaration en disant « Je veille à ce que ma déclaration s'accorde parfaitement avec ce que Dieu dit dans sa parole. Je glorifie Dieu parce qu'il me guide dans une bonne déclaration chaque jour de ma vie. Je prononce ce qui vient de la foi qui réside dans mon cœur. Et j'impose l'échec au diable dans toutes les circonstances et dans tous les domaines de ma vie. Amen. Je déclare qu'il n'aura pas le dessus sur moi, qu'il est déjà vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et c'est vrai, mes bien-aimés, nous devons continuer à proclamer la bonne parole. Dans 1 Jean 3, au verset 2, il est dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Et tel qu'il est, nous sommes des fils et des filles du Dieu vivant, du Dieu qui appelle les choses et les choses deviennent réalité. Jésus-Christ est décrit comme la parole vivante. Amen. Et nous devons nous conformer à cette parole. Nous devons remplir nos bouches régulièrement de cette parole vivante. Dieu a créé toutes choses par sa parole et il a fait de nous des enfants semblables à lui. Et nous devons nous aussi, chaque jour, quand nous nous levons, proclamer la parole de la vie. La parole qui viendra relever nos âmes, la parole qui viendra réconforter nos cœurs, la parole qui devra guérir nos corps qui ont été meurtris et affligés par la maladie. Il y a encore de l'espoir, mon frère, Amen. Ma sœur. Comme le pasteur le disait à l'instant, nous avons toujours une seconde chance avec l'Éternel. Et si la deuxième chance n'a pas marché, eh bien, il fera en sorte que nous ayons une troisième, une quatrième et indéfiniment, autant de fois qu'il le faudra, des chances pour que nous puissions revenir vers lui et enfin accéder au plan qu'il a dessiné sur notre vie. Oui, sa parole est vivante. Sa parole est efficace. Vous le savez, Hébreux 4.12 nous dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle est pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu, mes bien-aimés, contient la vie. Voilà pourquoi nous devons inlassablement proclamer cette parole et la déclarer sur nos vies. Je déclare que vous êtes guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. De toutes les bénédictions que Dieu nous a déjà déversées dans nos vies. Il appelle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Mes bien-aimés, je déclare que vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est la santé qui prend place dans votre corps et la maladie est chassée au nom puissant de Jésus-Christ. Plus de douleur,
plus de souffrance, plus de larmes, plus de plaintes, plus de lamentations, parce que c'est la bénédiction qui prend place aujourd'hui dans vos vies. Mes bien-aimés, recevez cette parole, que ce soit un jour de victoire pour chacun d'entre vous dans tous les domaines dans lesquels vous avez été affligés. Maintenant, la malédiction se transforme en bénédiction. Amen. Et vous êtes bénis au-delà de toute espérance. Que le ciel s'ouvre et que la bénédiction soit déversée dans vos vies en abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous laisse avec cette parole. Je rends grâce à Dieu parce que je sais que son esprit travaillera avec vous encore tout au long de cette journée dans vos esprits et vous guidera, vous consolera, vous fortifiera encore dans tous les domaines de votre vie et vous donnera la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis!